Oh yes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Elohim. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Gloire à toi qui sièges dans le lieu très saint. Gloire à toi qui portes un nom qui est au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchira. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Gloire, gloire à toi. Hosanna à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci Alpha et Oméga. Merci le commencement et la fin de toutes choses. Nous te rendons grâce Seigneur. Nous te louons parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Hosanna à toi le Dieu de toute puissance. Sois loué Papa. Alléluia. Shalom, 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 shalom Maman Wivine. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Hosanna à toi. Hosanna à toi qui siège dans le lieu très saint. Hosanna à toi qui porte un nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies, notre Dieu. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses, Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, Jésus, tu es là, tu es là, tu es là, cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos foyers. Tu es là au cœur de nos familles. Tu es là, Seigneur, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix, Père de gloire. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et pour manifester ton amour, Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Lui qui n'était pas péché, mais il s'est fait pécher pour nous, afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te glorifier pour tes bienfaits.
Nous voulons te louer pour ton amour. Nous voulons te louer pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, ô tendre Père. Nous voici encore devant toi ce soir, Seigneur, comme chaque fois qu'on se rencontre, Seigneur, nous avons envie de toi, envie de t'écouter, envie de t'entendre, Seigneur, envie que tu nous fasses du bien au travers de ta parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce soir, nous voulons être bénis. Ce soir, nous voulons être visités. Ce soir, nous voulons être touchés. Ce soir, nous voulons que toi, tu nous fasses du bien au travers de ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te saluons, Seigneur, et nous saluons ta présence au milieu de nous, ô notre Dieu, car la Bible déclare que là où il y a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Oui, nous savons que tu es là. C'est pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te montrer que nous sommes là pour t'adorer, que nous sommes là pour te louer, que nous sommes là pour t'exalter, que nous sommes là pour t'acclamer. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur, tu es celui qui est, qui était et qui viendra, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Le créateur de toutes choses visibles et invisibles, c'est toi, Jésus. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi. Le Dieu qui était avec Moïse devant le roi Pharaon, Père éternel. C'est toi le Dieu qui était avec Israël devant la mer rouge, ô Dieu de gloire. C'est toi le même Dieu. La Bible déclare que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Gloire te soit rendue. Louange te soit rendue. Adoration te soit rendue. Parce que toi, tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Père de gloire, comme tu le sais, que nous sommes là pour écouter ta parole, Seigneur. Oui, on peut beau prier parce que nous avons le temps de prier chez nous à la maison. Oui, on peut beau gêner parce que nous avons le temps de le faire. Mais le temps d'écouter la bonne parole, Seigneur, nous n'en avons pas, Père de gloire. C'est pourquoi nous te prions que ce moment soit un moment bénéfique pour tout un chacun de nous. Que chacun de nous puisse bénéficier, Seigneur, de toute parole qui sortira de ma bouche ce soir. Oh Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, afin que nos vies changent. Dis un mot, Seigneur, afin que la vie de ma soeur et de mon frère change. Dis un mot, Seigneur. Ne fût-ce qu'un mot, Seigneur. Tout changera en nous, Père de gloire. Parce que la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, Seigneur. Tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Amène-nous encore dans la profondeur de ta parole. Seigneur, nous voulons te connaître, Seigneur. Nous ne sommes pas assez intelligents, Seigneur, pour comprendre tes écritures. Nous ne sommes pas assez instruis, Seigneur, pour comprendre tes écritures. Mais la Bible nous dit que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens, enseigne-nous ta parole. Saint-Esprit, viens, inspire-nous ta parole. Nous voulons comprendre tes écritures. Nous voulons comprendre ta personne, ô notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère que tu as disposé en ce moment pour qu'ensemble, nous puissions écoutez ta parole. Merci, ô notre Dieu. Bénis ces moments, Père de gloire, et permets que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment de joie, un moment de miracle, un moment de délivrance pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, je scelle ces moments, Seigneur, par le sang de l'agneau de Dieu. Je plante ta croix, Seigneur, signe de victoire, ô notre Dieu, et je proclame la bénédiction, je proclame le miracle, je proclame les saluts au travers de ces messages, Père de gloire, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié, et tous d'un commun accord nous disons Amen, Amen, Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci, bien-aimé, d'être là. Comme vous le savez, nous allons partager un thème très, très provoquant. Et j'aime bien faire des thèmes comme ça parce que ça
ça demande à ceux qui vont me suivre de réfléchir, de commencer à se poser des questions par rapport à ce que je vais prêcher. Ce soir, je suis vraiment persuadé que Dieu, par sa grande puissance, touchera le cœur d'une personne. Et que tous ceux ou celles qui vont écouter ce message ce soir seront bénis de Dieu. Et Dieu va visiter tout un chacun de nous. Je suis sûr et certain, bien-aimés dans le Seigneur, que là où vous êtes, Dieu va vous toucher. Je sais que Dieu va vous toucher au travers de cette parole de ce soir. Voilà pourquoi je te demande d'être prête, d'être prêt. Je te demande de partager aussi la vidéo. Ne soyons pas égoïstes, partageons la vidéo parce que nous devons aussi partager la parole de Dieu. Nous devons aussi partager pour que les autres puissent nous suivre aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme vous le savez, ce soir, nous parlerons sur un sujet un peu délicat. Comment as-tu rencontré ton époux? Oui, c'est une question. Comment as-tu rencontré ton époux? Bien-aimé, avec l'âge que je suis et l'expérience que j'ai dans la vie, je sais une seule chose, qu'un couple mariés, qui ont des enfants, qui ont 30, 40 ans d'expérience, ces gens de couple, si vous le rencontrez et que vous leur posez la question, quand est-ce que vous vous êtes connus? Ou dans quelles circonstances vous vous êtes connus? Bien-aimés dans le Seigneur, ces bien-aimés, ces couples auront toujours la réponse à vous donner. Oui, ils auront la réponse à vous donner simplement parce que, bien aimé, jamais dans la vie, moi si namo bali, oyo balingani, moi si namo bali, oyo ba yebani, oyo ba umeli, quand tu leur poses la question pour savoir quand est-ce qu'ils se sont rencontrés et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, ils vont vous le dire. Alléluia. Parce que cela est très très important, bien aimé. Donc, nous allons faire comme d'habitude, nous allons parler un peu le frangala, donc nous allons parler un peu de français parce que j'ai aussi des gens qui parlent français qui me suivent et nous allons aussi parler un peu le lingala. Donc, que lorsque je parlerai le français, que les gens de lingala ne se plaignent pas et pareil pour le francophone aussi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Nous parlons ce soir, comment as-tu rencontré ton époux? Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens, une fois, j'étais en promenade, on devait faire quelques démarches administratives avec ma mère biologique. Et ces jours-là, on était à Bruxelles, je me souviens bien. On se tenait la main, on marchait, on se parlait, et ma mère me parlait. Mais arrivé à un endroit à Bruxelles, je vois ma mère qui s'arrêta. Gloire à Dieu. Je vois ma mère qui s'arrêta et ma mère me dit, Dari, tu vois ces lieux? C'est là où j'avais rencontré ton père pour la première fois. Et c'est là où je parlais avec ton père pour la première fois. Ces lieux, je ne l'oublierai jamais dans ma vie, Dari. Parce que ton père fut le grand amour de ma vie. Bien aimé, ces messages de ma mère m'a beaucoup touché. Et lorsque le Seigneur m'a inspiré ces messages, je me suis rappelé de ce que ma mère m'avait dit, que Dari, jamais j'oublierai ces lieux. Jamais j'oublierai les paroles que ton père m'avait dites pour la première fois lorsqu'on s'est rencontrés en ce lieu. Et bien aimé, je vous dis sincèrement, même si ma mère écoutait cette vidéo aujourd'hui, elle va vous dire la vérité, qu'elle était stupéfaite, elle était là, elle s'est restée quelques minutes sans rien dire, elle contemplait les lieux et elle était émue. Amioki, aoki, lokola maona motema na ye en se disant, mais attends, awande sika na kutanaki na ta papa na yo, awande sika papa na yo, alobelaki ngai maloba ya malamu. Bien aimé, un couple, oyo balingani, basé na histoire ya vie na bango. Et lorsque tu demandes à ces couples,
Otuni bango lobi, beaucoup koye bisabiso ndenge nini bokutanaki. Malheureusement chez nous, ça ne se fait pas souvent. Malheureusement chez nous, les parents n'ont pas l'habitude de rencontrer à leurs enfants histoire yavina bango. Moi par exemple, ni t'étais ma mère, parce que heureusement j'ai une mère européenne qui a eu le courage de me le dire. Ni t'étais ma mère, donc mon père n'aurait pas à me dire que voilà, maman na yo, dans tel endroit, on s'est sympathisé, on a commencé à parler, et voilà l'histoire a commencé là. Donc bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire simplement bien aimé, que moi sina mobali, oyo balingani, oyo vandi na libala, ba wumeni na libala, bazana secret na bango, ba yebani là où ils se sont rencontrés et qu'est-ce qu'ils se sont dit le jour de leur rencontre. Alléluia. Ceci est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ezana ba couple belé, oyo otuni bango, bokutana wapi, moi si azoye bakutu pa bakutana te. Mobali pas azoye bakutu place bakutana te. Ou peut-être derrière leur histoire, il se cache autre chose. Alléluia. Il y a des couples qui se sont rencontrés via quelqu'un dont l'histoire n'est pas tellement belle à rencontrer. Alléluia. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous donne l'intelligence à comprendre ce message parce que Nazope, ça donne un exemple pour nous faire comprendre Binelo Komoko est très important. Okutana na mobali na yo ndenge nini. Libala na bine bandaki ndenge nini. Bien aimé dans le Seigneur. Mokolo mama na ngai tozo tambola na ye. Ma mère me dit, na moni kutu asimi na moni a telemi. Attends, arrête un peu Dari. Na telemi et la Bible nous dit, non, ma mère me dit, mais Dari, tu vois ici, c'est là où je croisais ton père pour la première fois. Dans la mémoire ya maman nanga, elle ne peut jamais oublier là où elle avait rencontré mon père. C'est pareil, bien-aimé. Na mobali to na mwasi, oyo abala, oyo ningi mwasi na ye, oyo garda histoire na bango ya vie na bango, akoki ko bosana maloba, oyo mobali alobaki na ye na ibandeli. To mwasi akoki ko bosana rencontre wana lolenge bakutanaki pe masolo o bango basolo laki. Mais le comble n'est que ezana ba couple belé. Nazolo ba bien ezana ba couple belé babalana sans qu'il y ait un fondement. Bobalani sans qu'il y ait, comment on peut dire ça, sans qu'il y ait le feu. C'est-à-dire que beaucoup d'années, ou soit, lokola lelo par exemple, il y a des réseaux sociaux, vous avez la facilité à coller dans les réseaux sociaux, beaucoup d'années, tu t'as dit, bino coup de foudre na bino, voilà le mot qu'il fallait, bino coup de foudre na bino, vous avez les réseaux sociaux, beaucoup de réseaux sociaux, mais rencontre na bino, tant beaucoup d'années, bon c'est décidé, beaucoup d'années, pour vous balana. Mais ce que je vais vous dire, prêcher ce soir, ce que je vais vous dire ce soir, je sais que ça va bouleverser, ça va toucher le cœur de beaucoup d'entre nous. Parce que bien aimé, il y a de mariages. Il y a de mariages. Ce n'est pas parce que Bakutanaki, oui, bazana aventure na bango bazaki nango, kutana. C'est-à-dire mariage na bango et salami officiellement légalement. Mais yaka tovanda oya bengi muninga baye bavandi ensemble bakomi ko vivre. Mais batuwana soko tuni bango pe mutu na mutu akozala na histoire na ye. Mais laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de nous révéler quelque chose sur le mariage. Il dit, le mariage est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Libala ezali miloko oyo ebombami.
Oyo ba révéler yango nanu te bakabo ezipami oyo bombami. Alors le mariage est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Où as-tu rencontré ton époux? Quelles sont les paroles que ton époux t'avait dit ces jours-là qui a fait vraiment que tu puisses lui ouvrir ton cœur? Alléluia. Maloba nini, bien aimé, parce que on ne peut pas aimer quelqu'un, surtout pour vous les femmes. Moi, à ma connaissance, je sais que les femmes adorent les hommes qui aiment bien parler. Parce que ceux qui ont kolinga moi si ça a besoin ayoka maloba na yo avant na nous andima yo. Mais rencontre na bino et salamaki ndenge nini. Nani abandai koloba muninga. Nani alingaki muninga. Bien aimé dans les Seigneurs, nous devons faire très attention. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est-à-dire le démarche, tout ce qu'il faut faire, ça doit venir de l'homme. Je suis désolé, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que quand la femme commence à draguer l'homme, ça devient le contraire de la parole de Dieu. C'est l'homme qui est le chef, c'est l'homme, l'initiative doit venir de l'homme. Tout doit venir de l'homme. Alors je pose la question, comment as-tu rencontré ton époux et quelles sont les paroles que ton époux t'avait dit ces jours-là? Oui, tout ça qui montait manayo, pe salaki ki yo fongola monté manayo pour ndimaye. Alors, toujours parce que c'est très important d'expliquer avant la prédication. Comment on peut expliquer une femme à se retrouver dans Ndaku Yalibala, Namobal, Bazo vivre. Mais cette femme te dit que je ne l'aime pas. Je ne sais pas. Ils vivent ensemble, mais la femme dit que je ne l'aime pas ou l'homme dit je ne l'aime pas. Mais ils sont ensemble, ils sont en mariage. Alléluia. Que Dieu m'aide. Écoutez. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vraiment vous toucher parce que c'est très profond. Écoutez sérieusement, bien-aimés dans le Seigneur. Là, je suis en train de parler aux femmes, à l'épouse. Comment as-tu rencontré ton époux? Ma question est simple. Beaucoup de gens sont des chrétiens aujourd'hui. Mais si tu leur poses la question, comment est-ce que vous êtes devenus chrétiens? Ils ne vous le diront pas. Ils ne sauront pas vous dire comment. Si tu lui poses la question, où as-tu rencontré pour la première fois ton époux qui est Christ? Ils ne te le diront pas. Alléluia. Simplement parce que ils ne sont pas mariés. Ils ne se sont jamais rencontrés, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, écoutez bien ce que je vais t'expliquer. C'est bien beau d'être à l'église. C'est bien beau de prêcher la parole de Dieu. C'est bien beau de chanter à l'église. Mais je vais te poser une question. Oui, je pose la question à toi qui me suis. Tu connais la date de ton anniversaire. Tu connais peut-être la date du mariage avec ton mari. Tu connais peut-être la date de votre mariage religieux, de votre mariage civil, de votre mariage coutumier. Tu connais toutes les dates. Mais si je te pose la question, quand est-ce que tu as rencontré Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me donner comme réponse? Tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Simplement parce que entre toi et Jésus, il n'y a pas eu de rencontre. Il n'a jamais eu de rencontre. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur. N'oubliez pas que dans une rencontre, il y a deux aspects importants. Je dis bien, n'oubliez pas que dans une rencontre, il y a deux aspects importants. Je dis à toi qui m'écoutes, toi qui es femme, tu sais toi-même que le jour où tu as rencontré ton mari avec qui tu vis à la maison là, le jour où tu l'as croisé,
tu l'as croisé bien sûr quelque part. Un lieu. Premier aspect, le lieu de votre rencontre. Jamais, bien-aimé, quelqu'un qui adore sa femme, une femme qui adore son mari, ne peut oublier où il a rencontré sa femme, où elle a rencontré son mari. C'est impossible. Si cette personne l'oublie, c'est que cette personne a un problème. Waouh! Je me souviens une fois, j'étais parti quelque part dans une église à Bruxelles, on m'avait invité pour aller prêcher la parole. J'arrive dans cette assemblée et en partant même de chez moi, je n'avais pas de message. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne parviens pas à saisir un message, je ne parviens pas à avoir un message. Mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Et là, moi, quand je ne reçois rien, je pars. Je dis, bon, Seigneur, je pars, c'est à toi de te débrouiller, moi je pars. J'arrive là-bas, juste en rentrant dans l'église, le Seigneur me donne un message. Il me dit, Dari, mon fils, tu parleras de qui est un enfant de Dieu. Oh bien-aimé, j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à démontrer qui est un enfant de Dieu. J'ai démontré qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. J'ai donné le procédé qu'il fallait suivre. Et à la fin de ma prédication, écoutez bien, à la fin de ma prédication, waouh, j'ai fait appel, j'ai dit, si encore, après avoir écouté ces messages, si encore quelqu'un qui s'est senti que non, il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui s'élève. Bien-aimé, sans vous mentir, au nom de Jésus, c'était presque toute l'assemblée qui était debout. Y compris les modérateurs, y compris les évangélistes, y compris le chantre, le pasteur était surpris de voir que toute l'assemblée était debout. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu sois à l'église que tu es enfant de Dieu, que tu es l'épouse de l'époux. Non! Ce n'est pas le fait que tu pries, que tu es enfant de Dieu, c'est archi faux. On le devient. Et c'est pourquoi je te pose la question aujourd'hui. Comment as-tu rencontré l'époux? Comment? Waouh! Vous avez remarqué jusque-là, je n'ai pas encore lu la Bible. Parce que je vais encore vous expliquer et je vais lire la parole de Dieu, comme ça vous allez comprendre. Je dis bien, dans une rencontre, il y a deux aspects importants. Premier aspect, c'est l'aspect du lieu. Bien-aimé, si moi je te téléphone, je dis, ma soeur, mon frère, viens, j'ai envie de te voir. J'ai envie qu'on se rencontre. On ne peut pas se rencontrer si je ne te dis pas le lieu. Le lieu de rencontre est très important. Deuxième chose, deuxième aspect, c'est la parole. Oui, on peut se rencontrer, mais qu'est-ce qu'on s'est dit pendant notre rencontre? Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te frapper la poitrine, tu peux faire des jeûnes, tu peux faire des prières, 5 heures par jour, prier, gêner. Si tu n'as pas encore rencontré l'époux, tout ce que tu es en train de faire, vanité de vanité, tout est vanité. Comment as-tu rencontré ton mari? Comment as-tu rencontré Jésus dans ta vie? Dans quelles circonstances? Je donne encore un exemple. Lisez bien dans la Bible. Vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus faisait un miracle quelque part ou guérissait un homme quelque part, la Bible déclare qu'après avoir cet homme-là plutôt, après avoir reçu sa guérison, il courait à l'église. Tu embrasses la guérison, mais tu vas à l'église parce que c'est à l'église qu'il faut écouter la voix de Dieu. Écoutez bien. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, ils sont venus dans le Seigneur simplement parce que
Quelqu'un lui avait invité à l'église. Et je me souviens à Bruxelles, quand je prêchais sur ce thème que je viens de vous dire, qui est un enfant de Dieu, avant de commencer mon message, j'avais posé une question. Et cette question, c'est là où j'avais eu la réponse de mon message. J'avais dit à trois personnes de se lever. J'ai demandé à 3 personnes de se lever. J'ai dit, bien aimé, j'ai besoin de 3 personnes, levez-vous. Les 3 personnes se sont levées. Écoutez bien. J'ai posé la question à la première. J'ai dit, ma soeur, comment est-ce que toi tu es devenu enfant de Dieu? Ah non, pasteur, moi, j'étais chez nous à la maison une fois, on était éprouvés, et le pasteur est venu nous prêcher la Bible, et la parole de Dieu, et après il nous a invités à l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à venir à l'église. Je demande à l'autre, l'autre me dit non, écoute-moi, j'étais malade et les frères sont passés à l'église, ils ont prié pour moi et après quand j'ai vu la guérison, j'ai accepté Jésus, je suis venu à l'église. Donc, 3 personnes différentes qui sont tous enfants de Dieu, mais chacun est né à sa façon. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que le message que je vais vous prêcher, ça va bouleverser votre connaissance. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on part à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on lit la Bible. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on prêche. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on chante. On devient enfant de Dieu parce qu'on a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et Jésus a séduit ton âme par sa parole. Bien-aimés, là je m'adresse aux hommes. Les hommes, nous devons savoir que les femmes, alléluia, les hommes, nous devons savoir que les femmes ne nous aiment pas seulement parce que nous sommes beaux, ne nous aiment pas seulement parce que nous avons l'argent. Ils nous aiment parce qu'ils aiment entendre de belles paroles de nos bouches. Tu peux ne pas être beau, tu peux ne pas être riche, mais si tu es un beau parleur, tu sais beau parler, tu sais beau séduire une femme par tes paroles. Laissez-moi te dire la vérité, bien-aimé, cette femme t'ouvrira le cœur et elle t'aimera. Alléluia, elle va t'aimer. Et ça n'a pas si mon sous bien-aimé, parce que, aïe, je suis en train de parler des choses, Nabumoto, parce que je vais entrer dans la Bible tout à l'heure. Vous savez, les femmes adorent les hommes qui aiment parler. Ou quand au lobby, moi ça je n'ai jamais entendu un homme me parler ainsi. Bien aimé, la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pareil, bien aimé, en esprit. Tu veux être amoureux ou amoureuse de Jésus, alors il faut que le Seigneur te séduise par sa parole. Oh bien aimé, là je te dis la vérité. Alléluia, toujours la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il n'y a eu jamais un mariage sans commencer par la parole. Il n'y a eu jamais un mariage sans commencer par une rencontre. Oh yes. Où, comment as-tu rencontré ton époux? Bien-aimé, j'ai 53 ans aujourd'hui. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je me souviens encore de ma rencontre avec le Seigneur. Je dis bien, je me souviens, au moment où je vous parle, c'est comme si je le vois devant moi en écran. Je connais le lieu où je rencontrais le Seigneur. Je vois encore sous cet arbre était un homme qui est aujourd'hui mon père spirituel, qui prêchait la parole de Dieu. Et moi, à cette époque-là, un pauvre musulman qui n'avait que la connaissance du Coran, qui connaissait que l'islam comme religion, qui croyait qu'en Mohammed comme prophète,
le seul prophète, et qui croyait que Jésus-Christ était un simple prophète comme tous les autres prophètes. J'étais dans cet état-là. Mais ces jours-là, je n'oublierai jamais. Lorsque mon pasteur prêchait la parole, je ne connaissais rien de la Bible. Je ne connaissais aucun verset de la Bible. Mais ces jours-là, je ne l'oublierai jamais dans ma vie. Et c'est ces jours-là que moi, j'étais né de nouveau. Et c'est ces jours-là que moi, Christ avait séduit mon âme. Et j'avais ouvert mon cœur comme une épouse ouvre son cœur à son époux. Aussi longtemps, je le répète et j'insiste là-dessus, aussi longtemps que tu ne te souviens même pas de ta rencontre avec le Seigneur, bien-aimé, tu n'es pas encore né de nouveau. Je répète, aussi longtemps que tu ne te souviennes même pas de ta rencontre avec le Seigneur. Quelles sont les paroles que le Seigneur t'avait dit pour la première fois? Cette parole qui avait séduit ton cœur. Cette parole qui t'avait dit non. En tout cas, Dari, ouvre ton cœur. Accepte cet homme dans ta vie. Yes, j'arrive. Bien-aimé, tu peux beau prier, tu peux beau faire tout ce que tu es en train de faire, mais si tu ne te souviens même pas de l'endroit exact et des paroles exactes que tu avais entendues de la bouche de ton époux, c'est que vous n'êtes pas mariés. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à aider ton peuple. Aide-moi à aider ma soeur à comprendre. Aide-moi à aider mon frère à comprendre. Ce n'est pas le fait que tu pries, que tu connais le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu chantes à l'église, que tu connais le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu pries en langue, que tu connais le Seigneur. Non. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui vivent en mariage avec leurs hommes. Devant l'État, on ne les connaît pas. Devant la famille, on ne les connaît pas. Mais on le voit toujours 5 ans, 10 ans, 15 ans, elles sont ensemble. C'est la raison pour laquelle, regardez, je vais donner un exemple. Il y a des hommes qui vivent avec leurs femmes 10 ans, 15 ans, ils ont les enfants. Quand on les voit, on le respecte. Papa, maman, voilà, ils sont mariés. Mais un jour, vous allez comprendre, lorsqu'ils vont comprendre la réalité des choses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, nous devons mettre notre vie en ordre. Oh yes. Il faut qu'on fasse tout pour mettre notre vie en ordre parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Tobanobo tabana, bana bakomi kobota, aate, tokene na mariage civil, aate, tokene na mariage à famille, aate, tokene pas à l'État. C'est ainsi, c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé leur mariage. Malgré les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qu'ils ont fait ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de prêcher là? Waouh. Si vous avez remarqué, bien aimé, le début était difficile parce que le début, j'étais attaqué. Je ne voulais pas vous dire, mais je sentais des attaques dans mon corps. En tout cas, parce que bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est une révélation. Alléluia. C'est quelque chose de prophétique que Dieu m'a révélé, bien aimé, dans le Seigneur. Je te pose la question, comment as-tu rencontré ton époux? Je m'adresse à toi qui me regardes. Tu es chrétien, ça fait 2 ans. Tu es chrétien, ça fait 3 ans. Tu es chrétien, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ma question est simple. Où as-tu rencontré le Seigneur? Et dis-moi, quelles sont les paroles que l'époux t'avait dit pour te séduire et pour que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Dis-le-moi. Si tu n'as pas de réponse à cette question, cela veut dire simplement, bien-aimé, que tu n'es pas encore né de nouveau. Donc tu n'es pas encore occupé. Ton cœur n'est pas encore occupé par le Saint-Esprit de Dieu. Donc tout ce que tu faisais, le blablabla, ça ne servirait à rien.
Tu es illégal. Tu vis dans l'inégalité totale. Ni Dieu, ni les anges, ni personne, ni Saint-Esprit ne te connaît pas. Oh my God. Paul alobi, le mariage est un mystère par rapport à Christ et à l'église. C'est-à-dire, Paul a comparé l'ibala, ya mwasi na mobali, na libala ya biso ba épouse, na époux na biso eza Christ. Alobi, c'est pareil. Parce que, makambo eza ndenge moko. Alors, question n'engeza simple. Écoutez. Ce qui on dit Yesu, ce qui Yesu alobela likambo moko. Maloba o ya bolingo. O Yesu alobela ko mukolo wana obokutanaka na Yesu ke sikani yo moko yebi. Malobo ya bolingo. Est-ce que tu te rappelles de ça? Donc si tu ne te rappelles de rien, je te rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, et j'insiste là-dessus, si tu ne te rappelles de rien, sache-le bien que tu n'es pas encore né de nouveau. Et que tu n'es pas l'épouse de l'époux. Et que tu n'as jamais rencontré Jésus dans ta vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, ne soyez pas des chrétiens sentimentalistes. Des chrétiens qui sont chrétiens, que les dimanches qui sont chrétiens, que pardon, qui sont chrétiens parce que, voilà, il va dans une église quelconque. Non, on est chrétien par expérience. Parce que j'ai vécu avec Jésus. Je disais, à l'époque, j'étais musulman. Ceux qui me connaissent le savent. Et moi, ma conversion n'était pas après 2 jours. Ma conversion n'était pas après 1 semaine. Ma conversion était instantanée. La Bible dit, personne ne peut se mettre à côté de Jésus et rester le même. C'est impossible. Et pendant que le pasteur prêchait, moi, en fait, j'étais assis quelque part parce qu'à l'époque, je travaillais en ville. J'étais vendeur dans un magasin de chaussures en ville. Et à chaque heure de pause à midi, on allait sur boulevard du 30 juin à côté de galeries présidentielles où il y avait des mamans qui vendaient des coca avec des petits pains. Et c'est là où j'étais parti m'asseoir pour prendre mon coca avec un peu de pain. Et je vois un monsieur qui venait avec sa Bible, il se met sous un arbre et quelques minutes après, je vois le monsieur qui commence à crier et commence à prêcher. Et lorsque ce monsieur a commencé à prêcher, j'étais curieux, c'est la première fois de voir ça. Je n'étais pas intéressé, le christianisme ne m'intéressait pas, j'étais musulman. Et ce monsieur a commencé à parler de Jésus. Oh, jamais j'ai entendu quelqu'un parler de Jésus comme cet homme. Il commence à prêcher Jésus. Il commence à parler à Jésus. Il commence à parler sur le sacrifice de la croix. C'est pourquoi je suis fort de ce côté-là. Parce que c'est là où mon époux m'avait séduit. Quand il a commencé à prêcher, il a dit, écoute, le sang de bouc couvrait le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché du monde. Alléluia. Oh, j'ai entendu cette parole, c'était comme une bombe dans mon cœur. Et il a commencé à prêcher, et j'ai entendu le Seigneur me parler. Ce n'est pas l'homme qui me parlait, ce n'était pas un pasteur qui me parlait, c'était Dieu qui me parlait, c'était ma rencontre avec Jésus-Christ. Et à la fin, il a dit, c'est là où j'étais, j'avais confirmé que c'était pour moi ces jours-là. Et à la fin, il a dit, beaucoup de gens, ils ne mangent pas la viande de porc. Comme quoi, c'est un péché. Mais il dit, aujourd'hui, je te dis, bien-aimé, je prends le péché, je mets là-bas, là. Je prends la viande de porc, je mets ici. Et si je te demande de choisir, tu choisiras quoi? Et là où j'étais, je répondis, ah, je choisirai la viande de porc. Parce que je ne peux pas prendre le péché.
Et c'est là où l'époux m'avait convaincu. C'est là où Jésus m'avait convaincu. C'est là où je me suis dit, waouh, cet homme, ce qu'il a dit est vrai. Et je sentais quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur. Je sentais le Seigneur toucher mon esprit, toucher mon âme. Et là, je me sentais vraiment séduit par les paroles de Christ. Et à la fin, cet homme a dit, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, ces jours-là, j'avais enlevé ma casquette de musulman. Ces jours-là, je n'avais plus honte. Ces jours-là, je n'avais plus de compte à rendre à quelqu'un. Ces jours-là, je n'avais plus peur de mes frères musulmans qui vont me dire après, ah, toi tu as quitté l'islam pour devenir chrétien. Ces jours-là, j'avais enlevé cette casquette, j'avais enlevé ce manteau-là de l'islam. Je dis, je vais rencontrer cet homme. Et je suis passé devant. Et ce pasteur a fait la prière. Et il m'a demandé d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis est vrai. Ces jours-là, lorsque, après avoir fait ma prière, ce pasteur-là avait une Bible. Il me donna la Bible en me disant, va lire. Je dis, je ne connais pas lire ça. Je ne comprends pas comment je vais le lire. Il me dit, vas-y, quand tu rentreras chez toi à la maison, tu vas te mettre à genoux, tu vas prier et dire, Dieu, aide-moi à lire ta parole et à le comprendre. Waouh! Bien-aimé, je suis rentré chez moi. Je pense que j'ai encore des amis qui étaient avec moi, sont encore en vie. Allez leur demander si je mens. Bien-aimé, le même jour, quand je suis rentré chez moi, la première chose, j'arrive chez moi, j'entends une voix qui me dit, débarrasse-moi de tout ce que tu possèdes de l'islam dans ta maison. J'ai pris mon tapis, j'ai pris mon Coran, j'ai pris mon tasbir, j'ai pris tout ce que j'avais, je l'ai mis dehors. Bien-aimé, c'était ma première fois de m'agenouiller en tant que chrétien et de prier. Et je vous dis sincèrement, c'était aussi ma première fois. Je n'oublierai jamais cela dans ma vie. C'était sur mon premier studio que j'avais eu à Kinshasa sur Isangi. J'étais là, j'étais agenouillé, je priais. J'ai entendu la voix de Dieu qui me parlait. J'avais peur parce que la voix là qui me parlait, c'est comme quand on était dans l'islam, on évoquait des esprits, des djinns qu'on appelait dans l'islam. Cette voix-là ressemblait un peu aux voix que j'avais l'habitude d'entendre. Mais à un moment donné, cette voix-là, j'avais entendu comme un tonneur qui m'appelait par mon prénom et me parlait en lingala. C'est pourquoi je dis que le lingala, c'est ma langue de révélation. Il me parlait en lingala parce que mon pasteur prêchait toujours en lingala. Il me dit, Dari, à partir d'aujourd'hui, je te choisis pour porter mon nom. Partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je n'oublierai jamais le jour de ma rencontre avec mon époux. Jamais de la vie. Jamais de la vie, bien-aimé. C'est pareil pour toi. Là où tu es. Écoutez maintenant, nous allons lire la Bible. Waouh! Oh Seigneur, aide-moi. Oh là 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 là. Le temps là, ça passe vite, hein? Oh my God. Aïe. Je vais faire un effort de finir vraiment ce message. Le temps là, ça passe trop vite. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 4. On commence au verset 4. Vous connaissez bien l'histoire. Comme il fallait qu'il passât par là, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 4, nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 30 à peu près. Mais je ne lirai pas tout parce que sinon je veux perdre encore du temps. Comme il fallait qu'il passât par là, par la Samarie, il arriva, donc on parle de Jésus. Il arriva dans une
ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Il doit y avoir une rencontre entre deux personnes et on choisit un lieu précis. Wow, my God. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme des Samaritains vint puiser l'eau. Tala siko rencontre ya mwasi na mobali. Alléluia. Regarde comment on rencontre Dieu dans sa vie. Regarde comment on peut rencontrer l'époux dans sa vie. La Bible nous dit, une femme des Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, il commence à draguer. Excusez-moi de l'expression, mais c'est très important que je parle ainsi. Jésus commence. Donne-moi à boire. Jésus lui dit, il dit à la femme, c'est pareil. Excusez-moi, on dit c'est-à-dire, solo. Alléluia. Jésus commence à draguer la dame. Jésus commence à provoquer un dialogue entre elle, entre lui et la femme. Écoute ce qu'il dit. Donne-moi à boire. La Bible nous dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es un juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec nous. Alléluia. Regarde, Jésus a commencé la discussion, et à un moment donné, la femme a essayé de bloquer. Moi, c'est Alingui a bloqué pour dire que non, mais attends. Toi, tu es un juif. Moi, je suis une samaritaine. Entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Jésus lui répondit. Si tu connaissais les dons de Dieu, le don, au singulier, le don. Si tu connaissais les dons de Dieu, donc il parlait de lui, qu'il était les dons de Dieu. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Moi si, Yesu asengi moi si maï. Moi ça le dit non. Comment je peux te donner de l'eau? Toi tu es un juif, moi je suis une samaritaine. Entre nous et vous, il n'y a pas d'entente. Je ne peux pas. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Vous savez, un homme qui veut cette femme ne s'arrête pas. Même à moi sur le bima, il y a découragé, l'homme enfonce. Et regarde maintenant, dans cette conversation, Jésus est en train d'enfoncer. La femme lui dit, non, il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et surtout si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire. Waouh! Alléluia! Il dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et lui, il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh! Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oh, mon ignorance. L'ignorance tue. Laissez-moi vous dire la vérité, l'ignorance tue. Ce n'est pas parce que tu es à l'église qu'on ne peut pas te prêcher. Ce n'est pas parce que tu es pasteur qu'on ne peut pas te prêcher. Ce n'est pas parce que tu es diacre qu'on ne peut pas te prêcher. Cette femme a fait allusion avec Jacob, leur père. Il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ils se sont rencontrés dans un lieu précis. Juste à côté d'un puits de Jacob. Waouh. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu
es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Donc, ne me compare pas avec Jacob. Ne me parle pas de Jacob. Je te parle de don de Dieu. Ne me parle pas d'une église. Ne me parle pas d'une communauté. Ne me parle pas d'un pasteur. Ne me parle pas d'un prophète. Ne me parle pas d'un docteur. Ne me parle pas d'un évangéliste. Ne me parle pas de. Parle-moi de Jésus. Waouh. C'est pourquoi il dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. La religion donne toujours soif. Les paroles des hommes te donneront toujours la soif. Mais Jésus lui dit, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, que je lui donnerai. Wow! Oh my God! Comment as-tu rencontré ton époux? Deux aspects dont je parlais ici. Le lieu était important parce que Jésus était fatigué et il devait se reposer à côté du puits de Jacob. Et cette femme avait besoin de venir épuiser de l'eau avec son vase. Alors ils se sont rencontrés devant le puits de Jacob. Alors, l'histoire d'amour a commencé. Jésus a commencé à parler. Donne-moi à boire. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Si tu connaissais les dons de Dieu et c'est lui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Oh my God. Mais c'est lui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai. Que moi je lui donnerai. Oh bien-aimé, pour être épouse de l'époux. Parce que n'oubliez pas que quand Christ reviendra, il reviendra pour chercher son épouse. Il ne viendra pas pour chercher une personne. Il ne viendra pas pour chercher une église. Il ne viendra pas pour chercher une communauté. Il viendra pour chercher son épouse. Es-tu épouse de Christ? Si oui, où tu l'as rencontré? Si oui, quelle est la parole de Christ qui t'avait séduite? Qui a fait que tu puisses ouvrir ton cœur et l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oh my God. Écoutez maintenant la conversation. La femme avant, elle boudait. La femme avant, elle ne comprenait pas. Elle a commencé même à comparer Jésus avec son père Jacob. Et à un moment donné, lorsqu'il a entendu Jésus lui dire, c'est lui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, premièrement, n'aura jamais soif. Et deuxièmement, il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh my God. Voilà la parole qui a touché l'épouse. Voilà la parole qui a fait que l'épouse commence à ouvrir tout doucement son cœur. Écoutez ce qui s'est passé. La femme lui dit, Seigneur, écoutez, il appelle comment? Seigneur. Ça, c'était le langage des croyants, le langage des femmes à l'époque qui appelaient leur mari comme ça. Il l'appelle et lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus. Ah, my God. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, tu as assez duré dans la religiosité. Tu as assez duré dans les églises. Ta vie ne change pas. Maintenant, il faut rencontrer l'époux. La prière n'a pas changé. La délivrance n'a pas changé. Les miracles n'ont rien fait dans ta vie. Alors, il est temps que tu rencontres l'époux.
Oh my God, est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Oh Jésus. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Oh, bien-aimé, sokomoni mwasi. Ozo solo la naye. Azalaki mutu makasi. Azalaki ko comprendre yo tazo compliqué yo. Mais sokomoni a dit OK, kasi pesa ngata numéro na téléphone comme ça na ko benga yo, c'est-à-dire que malobo yo lobby et si est côtier. Alléluia. La femme commence à demander. La femme lui dit, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais ça ne se passe pas comme ça chez Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari. Vous voyez, lorsque tu rencontres le pou, mon balini n'a pas à moi si, ça y est, ma vie à moi sur. Oh God. Mon balini, quel est cet homme-là qui va aimer une femme sans lui demander même, est-ce que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie? Regarde cette conversation. Oh mon Dieu, mon roi. Ouh, alléluia. Écoute cette conversation. Jésus lui dit, appelle-moi ton mari et viens ici. En d'autres termes, Jésus voulait lui dire, écoute, si tu veux une relation avec moi, tu dois me dire la vérité et tu dois abandonner tout ce que tu as. Bien-aimé, lorsqu'on rencontre le Seigneur, ce n'est pas simplement toi tu vas faire, mais le Seigneur va t'aider à abandonner le mal. Je vous dis honnêtement, demande aux musulmans. Ils vous diront que quand vous quittez l'islam, c'est la mort qui vous attend. Moi, on me l'a dit. Quand je rencontrais le Seigneur, on me l'a dit. Quand je rencontrais mon époux, on me l'a dit. On a dit, oh, tu fais attention, tu connais l'islam, on ne quitte pas. Quand tu quittes, tu verras ça. Moi, je dis, oui, je verrai ça. Mais je sais que mon époux a été crucifié à la croix pour moi. Donc, moi, je ne mérite pas la mort. Je mérite la vie. La femme répondit comme toujours. C'est rare. Na mokila lelo tu na mwasi est-ce que vous avez mutu ayebi so kaza na mutu c'est rare. Alléluia. Écoute. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Asia langwe maloba. Akomo wangana. Alléluia. Mais pas dans nzambe le kabongote. Jésus a dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Wouh! Écoutez la révélation. Pourquoi cette femme avait raison? Non, elle n'avait pas raison. Parce qu'elle avait des maris. Elle en avait. Elle en avait des hommes. Comme aujourd'hui, Batebele, beaucoup de pou ont des maris par-ci, par-là. Gloire à Dieu. Jésus dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car, il explique maintenant, pourquoi elle a raison. Vous allez comprendre ça. Il en avait. Mais elle en avait pas plutôt. Mais à ce moment-là, lorsque Christ lui avait séduite, en même temps cette femme avait dit non, je n'ai plus envie de vivre avec le mari d'autrui, je n'ai plus envie de vivre avec même celui que celui avec qui je vis maintenant, parce qu'il n'est pas le mien. Écoute, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Wouhou! Alléluia! Bien-aimé, lorsqu'on rencontre le Seigneur, la Bible nous dit, il sonde le cœur et le rein de ses enfants. Waouh! J'adore cette histoire. Alléluia. C'est que vous n'avez pas compris. C'est que cette femme avait plusieurs maris. Donc, a eu plusieurs maris. Jésus lui dit, car tu as eu 5 maris, même, et celui que tu as maintenant là, n'est même pas ton mari. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes, il y a des maris qui ne sont pas leurs maris? Tu vis avec un Dieu, un époux qui n'est même pas ton époux.
Dieu ne te connaît pas. Tu n'as jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu. Dieu ne t'a jamais dragué. Dieu ne t'a jamais séduite. Non, c'est faux. Ok, non, on compte à l'ibala parce que même Dieu comme moi. Ok, non, on compte à l'ibala parce que mon mobile est en mbongo. Ok, non, on compte à l'ibala parce que mon mobile est à Pesaka. Ouh, combien de croyants, combien des épouses ont commencé à prier le Seigneur parce qu'ils ont besoin d'argent. Bino mo webi langage na bino na linga na ngai te na vanda kawa na pona mbongo. C'est pareil. Tu n'as jamais fait de rencontre avec Jésus, mais tu es à l'église Jésus, tu parles de Jésus comme si Jésus te connaît. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais rencontré. Si oui, dis-moi quelle est la parole que Jésus t'avait dit pour la première fois. Oh Seigneur, écoutez. Tu as raison de dire, je n'ai point eu de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme. Ouh! Vous savez, la Bible déclare que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tant que vous bien aimé, cette femme a entendu des choses qu'elle n'a jamais entendues dans sa vie. Cette femme a entendu des révélations qu'elle n'a jamais entendues dans sa vie. Le Seigneur lui révèle des choses que peut-être sa famille ne connaissait pas. Et la première des choses que cette femme a fait, elle a reconnu que ce que Jésus a dit était vrai. Ce jour-là, j'avais reconnu que le péché était pire que la viande de porc, du porc. Parce que moi, j'évitais la viande de porc. Mais le péché, je le faisais tout le temps. Oh mon Dieu. Waouh. Que le Seigneur puisse faire grâce à quelqu'un ce soir. En cela, tu as dit vrai Seigneur, lui dit la femme. Écoute ce qu'il rajoute. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Parce que jamais personne n'a connu ma vie. Jamais personne ne savait ce que je faisais dans ma vie. Mais tout ce que tu viens de me révéler, mon époux, je comprends maintenant que tu es un prophète. Oh mon Dieu. Mais écoute ce qu'il lui dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, et vous, les Juifs, elle voulait dire, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, cette femme-là était croyante mais ignorante. Croyante mais ignorante. Tu peux être croyant, tu crois en Dieu, tu vas à l'église, mais tu es ignorant. Crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs, il parle de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ce sont là les épouses que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Waouh! La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Il ne savait pas qu'il parlait avec lui. Elle ne savait pas. Ignorante qu'elle était, elle ne savait pas qu'elle parlait avec l'époux. Mais elle dit, je sais qu'il reviendra, que le Messie doit venir. C'est ce qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi, ton époux. C'est lui que tu attendais, c'est moi. Oh my God. Merci Seigneur. Waouh, waouh, waouh. La Bible nous dit, lorsque Jésus se présenta, il dit que c'est moi qui te parle. Muto yo zozela, muto yo lukaka, muto yo bondelaka butu pe moi, muto yo jenaka po mona, ezanga Yesu liloba. Oh my God. Écoutez, le verset 27, la Bible nous dit, là-dessus arrivèrent ses disciples, et qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ils furent étonnés. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu, ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Oh, yamba shekelende bokori ya dabasaka. Écoutez, moi sur yo ayaki na cruche na ye, c'était pour puiser de l'eau à kedenango na mboka. Waouh, mon Dieu, mon roi. Mais tellement qu'il a rencontré maintenant l'époux, et l'époux lui avait donné une parole en lui disant ceci. Ah, my God. C'est lui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai. N'aura plus jamais soif et ne viendra plus ici pour chercher de l'eau, car il deviendra une source d'eau vive. Aïe, Shandabaseke. Alors la femme avait compris le message. Il a pris sa vase, elle a laissé sa vase, elle est partie, sa cruche. Elle est partie. Elle n'avait plus besoin parce qu'elle était devenue une source. Elle avait rencontré l'époux. Ah, ma God, alléluia. Elle avait rencontré l'époux. Et quand elle est rentrée à Samarie, a commis kobenga batalobi venez, boya, bien aimé, moto ya kutanina mobali abunga ate. Alléluia. Moi sur ya kutanina mobali. Oh mobali a tieli toi. Oh mobali a séduit rien. Oh moi si a lingi. Moi si a amoureuse. Soki azo tambola. Okoyeba que moi si a amoureuse. Soki azo loba. Tu vas comprendre que cette femme est amoureuse. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Wouh! Et tout Samarie a écouté la parole, le message de cette femme pour dire venez voir, ne serait-ce pas Christ? Il faut aller, je rencontrais l'époux. Oh mon Dieu, il faut que je m'arrête, je ne peux pas aller trop loin. J'ai rencontré l'époux. Ah, ça j'aime bien. Et les disciples, ils ont donné à manger à Jésus. Et Jésus dit non, j'ai déjà mangé. Les disciples se disent, mais attends, mais comment est-ce que... qui lui a amené à manger? Écoute, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus voulait manger, mais il voulait manger la nourriture spirituelle. Il voulait gagner une âme. Waouh! Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Comment as-tu rencontré ton époux? Oh, laissez-moi te dire une chose. Si tu vas à l'église parce que Dieu t'avait guéri, tu n'as pas encore rencontré l'époux. Si tu vas à l'église parce que Dieu t'avait béni, tu n'as pas encore rencontré l'époux. Si tu vas à l'église parce que quelqu'un t'avait invité, tu n'as pas encore rencontré l'époux. Oh my God! Shakataba sendebokori andabasaka. Alléluia. Ma question est simple, ma soeur, mon frère.
N'ayez pas honte. Je te le répète, c'est ton jour aujourd'hui. La Bible dit, dès que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 10 ans, 15 ans que tu es à l'église, peu importe les nombres d'années que tu es à l'église, mais si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus, tout ce que tu fais est nul et nul fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux croyants, il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec lui. Oh yes. Jésus a sémé. L'épouse a récolté. Oui, laisse Christ te séduire. Est-ce que Christ t'a réellement séduit? Ou tu écoutes seulement le pasteur, tu regardes ton pasteur, c'est un bel homme, il prêche bien, il s'exprime bien en français. Là tu dis, waouh, Dieu est là. Non, c'est faux. Tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Dieu. L'intimité n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans nos églises. Le salut n'a rien à voir avec tout ce qui se passe à l'église. Regarde, je vais aller plus vite. Samuel. Anne, après avoir mis au monde Samuel, comme il avait promis à Dieu, il a dit, Seigneur, je te donnerai cet enfant comme offrande parce que tu m'as béni. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, Samuel a grandi dans les temples. Écoutez, oh my God. Samuel a grandi dans les temples. Il était à côté d'un sacrificateur, Élie. Mais Samuel était là des années. Mais un jour, le Seigneur l'appelle. Samuel. Il se saute comme ça, il va voir Élie. Ah, mon sacrificateur, tu m'appelais bien du... Jamais. Ignorant. Il était dans le temple mal enseigné. Il était dans le temple mal instruit. Il était ignorant. Il ne connaissait pas le Dieu Tout-Puissant. Waouh. Oh my God. Il dort encore. Il attend une voix. Samuel. Il se lève. Il va encore vers le sacrificateur. Ignorant. Oh mon Dieu. Mais le problème de Samuel, c'est que quand c'était l'heure d'aller dormir et que le sacrificateur allait dans sa chambre pour dormir, tu sais où dormait Samuel? Dans la présence de Dieu. Spirituellement parlant, bien-aimé, on peut rencontrer Dieu aussi dans sa présence. Tu rentres dans la présence de Dieu. Laissez-moi te donner une révélation. Beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas des fois des choses qu'ils font. Imaginez-vous que vous vous présentez devant un roi. Vous arrivez devant le roi, on ne parle pas avant que le roi puisse te donner la parole. Est-ce que tu as compris quelque chose? Il ne faut pas te précipiter à parler lorsque tu es dans la présence du roi. C'est le roi qui va te dire de t'asseoir. C'est le roi qui va commencer à parler. C'est le roi qui va te donner la parole. C'est comme ça qu'on fait la rencontre avec une autorité. Mais lorsque tu es devant Dieu, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur délivre, Seigneur bénit, Seigneur guérit. C'est tout ce qu'on sait faire. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas d'intimité avec lui. Oh my God. La troisième fois, Dieu appelle Samuel. La deuxième fois, Samuel va chez Élie et lui dit,
c'est plus normal. Si tu attends encore cette voix, dis simplement, parle ton serviteur, écoute. Dans le lieu, dans la présence de Dieu. Et Samuel attend encore. Samuel, Samuel. Il dit, oui, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et là, le Seigneur a commencé à lui parler. Un ignorant est devenu prophète. Je dis bien ignorant. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais il est devenu prophète. Et c'est lui qui a oint David. C'est lui qui a oint Samuel. Simplement parce que malgré il était avec les sacrificateurs, mais il n'a pas été enseigné. Malgré qu'il était avec les sacrificateurs, il n'a pas compris la révélation de Dieu. Mais il a fait la rencontre personnelle avec son Seigneur. Et il a entendu la voix. Oh, I like it. Je vous parlerai de ça un jour. Voilà que cette femme est partie. Elle a laissé sa cruche. Comme quoi, voilà, je n'ai plus besoin de venir ici. Je suis devenu une source d'eau vive. C'est pourquoi des fois je me posais la question, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Je vais finir pour dire à quelqu'un que si tu n'as jamais, ou si tu ne te souviens même pas de ta rencontre avec le Seigneur, si tu ne te souviens même plus de ce que le Seigneur t'avait dit ce jour-là, je t'en conjure, je t'en supplie, sache-le bien que tu n'as jamais rencontré Dieu dans ta vie. Alors, tu vas faire une prière avec moi. Parce qu'aujourd'hui, tu as entendu sa parole. Aujourd'hui, tu as compris que tu dois avoir une histoire à rencontrer à tes enfants. Tu dois avoir un témoignage vivant à rencontrer aux gens, aux gens. Alléluia. Comment tu es croyant mais tu n'as pas de témoignage? Oh, tu sais, quand tu rencontres un homme qui t'aime et qui te rend heureuse, partout où tu vas, quand tu parles avec tes amis, tu témoignes de la bonté de ton mari, tu témoignes de la tendresse de ton mari, tu témoignes de la douceur de ton mari, tu témoignes de la patience de ton mari, tu témoignes de la compréhension de ton mari. Tu dis non, mon mari c'est un homme bien, c'est un homme tendre, compréhensif, c'est un homme qui est attentionné. Tu dois témoigner parce que tu connais le Seigneur, parce qu'il te connaît. Qu'est-ce que tu vas témoigner devant tes enfants? Quand tu prêches Jésus à tes enfants, qu'est-ce que tu vas leur dire? Comment tu as rencontré Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es capable de l'expliquer? Nous est capable de l'expliquer. Si tu as un mobile, nous avons un ndako. Libala on existe dans notre. Même à Tabokenda liboso à l'État, même à Tabokenda libala ça n'existe pas parce que ils ont un fondement de mon côté. Mais quand tu sais comment tu as rencontré ton homme, même s'il arrive quelque chose, tu lui rappelles, tu dis chérie, tu te souviens, la rencontre Nabiso, comment tu me suppliais, comment tu étais, tu me disais de belles paroles, tu te souviens, je n'oublie pas chérie, c'était telle date, c'était tel jour, je me souviens qu'en ce jour-là, il pleuvait. Mais je ne peux pas oublier les jours où j'ai rencontré le Seigneur, c'est impossible. C'est impossible. Alors je vais t'aider. Si tu oublies, si tu ne te souviens pas, c'est que tu n'as jamais rencontré le Seigneur dans ta vie. Alors aujourd'hui, ça peut être ton jour. Tu peux les garder, l'écrire dans ton agenda en disant que oui, aujourd'hui, je vais prendre l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, car il m'a séduit par sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah, cherchez la délivrance. Ah, vas-y. Oh my God. Oh my God.
Je n'ai pas besoin de tout cela, j'ai besoin de Jésus. Parce que quand j'aurai Jésus, j'aurai ma délivrance. Quand j'aurai Jésus, j'aurai ma guérison. Quand j'aurai Jésus, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. D'abord, Jésus, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après quoi, toutes ces choses vous seront données. Vous aurez tout après. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez celui qui donne le mariage, au lieu de chercher le mariage. Cherchez celui qui bénit, au lieu de chercher la bénédiction. Cherchez celui qui délivre, au lieu de chercher la délivrance. Vous allez gauche et droite, un jour, Luka délivrance. Il faudra Luka délivrance. Luka délivrance na yo. Okotika la nengona monzemba. Biso tozo bongama. Pote to ebete mon. Quand Jésus reviendra, il reviendra pour son épouse. Waouh! Es-tu épouse de Christ? Es-tu épouse de Christ? Si oui, comment tu l'as rencontré? Si oui, quelles sont les paroles qu'il t'avait dites ces jours-là, qui t'avaient séduit pour dire que j'ouvre mon cœur pour t'accepter, Seigneur? Waouh! Oh my God! Ah, j'aime cette parole. Alors, bien aimé, pour terminer, j'aimerais bien que tu me rejoignes dans la prière. Nalingi osa la prière au Nangai parce que c'est très important. Si tu ne te souviens de rien, si tu ne sais même pas la date où tu avais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, si tu ne sais pas le lieu que tu avais rencontré le Seigneur, cela veut dire qu'entre toi et lui, il n'y a pas de relation. Ça n'a jamais existé alors. Alors aujourd'hui, tu as entendu la voix, tu as entendu la voix, tu as entendu la parole de Jésus-Christ. Comme cette femme ces jours-là, elle avait entendu Jésus lui dire, va, appelle-moi ton mari. Et lui, elle répond, je n'ai point de mari. Jésus a dit, tu as raison. Parce que tu vivais dans les péchés. Mais moi, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance, te pardonner tes péchés, tes iniquités. Alors tu as raison. Même l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Oh bien-aimé, l'occasion est là pour toi. Je dis bien l'occasion est là pour toi. L'occasion est là pour toi. Je veux, parce que c'est important, s'il vous plaît, vous qui me suivez, c'est très important, mettez une pouce si tu es d'accord de faire cette prière avec moi. Mettez une pouce, s'il vous plaît. Je veux voir les gens qui vont mettre une pouce de faire cette prière avec moi pour rencontrer l'époux. C'est très important, bien-aimé. Comme ça, tu auras une histoire à raconter aux gens. Tu auras une histoire à raconter aux gens que non, le Seigneur m'avait parlé tel jour, à telle heure. Dieu m'avait dit ceci et j'ai entendu sa parole. Sa parole m'a séduite et j'ai ouvert mon cœur pour accepter Jésus-Christ. Fais. Envoie ça, s'il vous plaît. Yes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole purifie, la parole sanctifie, la parole justifie. Alors en écoutant la parole de Christ bien-aimé, en ce moment-ci, je te présente comme une vierge devant l'époux. Oh yes. Je dis bien, je te présente comme une vierge devant l'époux. Notez bien la date d'aujourd'hui, tu auras une histoire à raconter à tes enfants. Tu feras cette prière avec moi. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour cette rencontre avec toi. J'ai entendu ta voix. Et ta voix m'a séduite. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ouvre mon cœur
et de ma bouche, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Père éternel, merci pour le pardon du péché que tu viens de m'accorder par ta grâce. Merci parce que je ne reviendrai plus dans ce puits pour puiser de l'eau. Merci parce que tu as fait de moi une source d'eau vive. Merci parce que je te rencontrais aujourd'hui dans ma vie. Et que je suis devenu ton épouse et que toi tu es devenu mon époux. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. À partir de maintenant, j'ai un témoignage à donner. À partir de maintenant, j'ai une histoire à raconter à mes enfants. J'ai une histoire à raconter au monde entier. Que j'ai croisé le Messie. Que j'ai croisé Jésus. C'est lui qui devait venir. Je l'ai rencontré. Il m'a séduit. Et j'ai ouvert mon cœur pour l'accepter dans ma vie. Aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire une chose. Yo oyo sali prière o lelo. Yo oyo ndimi nzambe lelo na bomoi na yo. Yo oyo sali rencontre lelo ensemble na Seigneur. Tu as maintenant une histoire à raconter à tes enfants. Tu as maintenant un témoignage à donner aux gens. Pour dire que oui, je me souviens ce jour-là. Dieu m'a parlé par le puits. Au travers du puits d'un homme. Dieu m'a parlé. Et sa parole m'a séduite. Alléluia. Et j'ai ouvert mon cœur pour accepter Jésus. Note la date d'aujourd'hui. Note l'heure d'aujourd'hui. Ta vie avec le Seigneur commence aujourd'hui. Ta rencontre avec le Seigneur commence aujourd'hui. Alléluia. Alors maintenant, je t'encourage d'entrer dans l'intimité. De chercher Dieu, d'aller voir le roi, comme je t'avais dit, parle avec lui. Parle avec lui. Comme tu n'as jamais parlé à Dieu, comme tu n'as jamais parlé à un homme, mets-toi dans sa présence. Laisse-lui d'abord le temps de te parler. Écoute-le d'abord, et après, tu diras ce que tu as à lui dire. Je dis à quelqu'un que tu es béni. Je dis à quelqu'un que tu es glorifié, que Dieu te bénisse abondamment. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors ma sœur, je t'ai présenté à Christ comme une vierge. Alléluia. Je dis bien, je te présente à Christ comme une vierge. Je te présente à Dieu comme une vierge. Comme une femme n'a jamais connu un homme. Une femme n'a jamais connu un péché. Oh épouse, sois heureuse. Oh épouse, pousse des cris de joie. Oh épouse, glorifie le Seigneur parce que tu viens de rencontrer l'homme de ta vie, ton époux. Alléluia. Et croyez-moi que quand il reviendra, il viendra pour te chercher parce que tu lui appartiens. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse. Garde cette parole. Partage cette parole. Partage cette vidéo. Afin que le peuple de Dieu soit béni aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh la Samarie a écouté la parole de Dieu. La Samarie a écouté le témoignage de cette femme qui a rencontré le Seigneur. Oh, je t'en supplie que ta famille soit au courant de ta rencontre avec Dieu. Que tes voisins soient au courant de ta rencontre avec Dieu. Que tes collègues soient au courant de ta rencontre avec Dieu. Raconte ton histoire d'amour. On ne garde pas l'histoire d'amour. Oui.
J'ai une histoire d'amour avec le Seigneur. Il a séduit mon cœur. Il a séduit mon cœur. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Alors n'ayez pas peur. Allez témoigner, allez témoigner pour Jésus. Allez parler de Jésus aux autres. Allez dire combien Jésus t'a fait du bien ce soir. Allez dire combien Jésus t'a pardonné ce soir. Allez dire combien Jésus t'a révélé, a révélé ta vie, a exposé ta vie devant tout le monde. Oh Seigneur, merci. Je crois que tu es le prophète. Oh Seigneur, merci. Je crois que tu es le Messie. Que Dieu te bénisse abondamment. Garde cette parole dans ton cœur. N'oublie pas cette date, bien-aimé. Quand on te demandera quand est-ce que... Oh, bien-aimé, n'ayez pas honte. Écoutez-moi. D'ailleurs, écoutez. Moi, si une femme qui se marie oublie sa vie passée, c'est une révélation que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que si on te demande, ça fait combien de temps que tu es en Christ? Ça fait combien de temps que tu as rencontré le Seigneur? Oublie toutes les années là que tu as dans ta tête là. Oublie cela. C'est aujourd'hui que toi tu as fait une rencontre avec le Seigneur. Alors donne-leur cette date ici. Alléluia. N'ayez pas honte, bien-aimés. Que ce soit à 2 jours, 3 jours. L'essentiel que mon mari, c'est un mari fidèle. L'essentiel, mon mari m'aime comme aucun autre ne peut m'aimer. Alléluia. Oh, Shandabase Kerendebokori Andabasaka. Wouh! Oh, alléluia. Oh, je me sens béni. Alléluia. Je me sens béni. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Alléluia. Je suis béni. Je suis heureux. Je suis une épouse heureuse. Alléluia. Mon mari n'est pas n'importe qui. Mon mari est le Dieu Tout-Puissant. Mon mari est le Créateur du ciel et de la terre. Mon mari c'est Jésus. C'est lui qui s'est sacrifié à la croix pour moi. Je suis l'épouse de Christ. Oh yes. Et je sais que quand il reviendra, il me prendra avec lui pour vivre à l'éternité, pour toujours. Merci Seigneur. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Et tous d'un commun quand nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je sais que vraiment, que Dieu vous bénisse. Je sens au-dedans de moi que beaucoup sont touchés, que beaucoup vraiment ont pris l'engagement et la décision d'accepter encore Jésus-Christ dans leur vie. Accepte. Alléluia. C'est une bénédiction. Amen. Maintenant tu es prête. Maintenant tu es prête comme épouse à les témoigner. Parle de ton époux. N'ayez pas honte. Dis aux gens que le Seigneur, mon époux est merveilleux, mon époux est bon, mon époux est fidèle, mon époux est tendre, mon époux a de belles paroles, mon époux est attentionné, mon époux est fidèle. Je n'ai plus besoin de retourner là-bas pour chercher de l'eau. Je n'ai plus besoin de ça parce que je suis devenu une source d'eau. Wow! Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Invitez d'autres personnes à regarder cette vidéo. Ça leur fera du bien, comme ça t'a fait aussi du bien. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Amen.